30 matins, édition 2022, sous les thèmes « Les faux raisonnements ». Grande est notre joie de vous savoir connecté à ce débrief du 6e jour. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur ou l'homme de Dieu, Carmel Mbouéboué, à qui nous disions bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur? Ça va très bien, j'espère vous aussi. Oui, bien évidemment, et c'est une joie de partager avec vous ce moment. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu assez détaillé ou encore une présentation sur votre personne? Je suis Carmel Mbouéboué. Je suis né d'une famille de 6 enfants et je suis deuxième. Je suis célibataire. J'ai fait mes études en architecture et j'ai fini, toujours en architecture. Donc, je suis architecte. Je suis serviteur de Dieu à l'église La Compassion depuis plusieurs années. Et Dieu nous a fait grâce d'être beaucoup plus impliqués dans l'évangélisation et nous sommes aussi pasteurs par la grâce de Dieu. Et Dieu continue à nous bénir. Et bien évidemment, comme le peuple de Dieu, nous sommes aussi curieux de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église La Compassion sous le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Ça fait très longtemps, c'était d'abord en ligne parce qu'il y a une certaine période où je n'étais pas à Kinshasa, j'étais précisément à Pékin, en Chine. C'est là que j'ai découvert les prédications du pasteur Marcelo et c'était sur Kazarema, la chaîne YouTube, où j'étais en train de suivre les anciennes prédications qui étaient très puissantes et très profondes. Dieu m'a puissamment transformé par elles. Et c'est comme ça que lorsque Dieu nous a donné l'opportunité de venir à Kinshasa, nous avions saisi cette opportunité en venant sur place à l'église La Compassion. Et nous assistions au culte et tout ce qui est lié à servir le Seigneur. Et c'est de cette façon que nous avons été amenés à servir dans cette communauté pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, durant votre prédication, vous nous avez parlé de la soumission. Que diriez-vous à un frère ou une sœur qui a l'appel de Dieu, à qui Dieu a adressé un appel et lui a ordonné de commencer une œuvre? Ça peut être ecclésiastique ou encore entrepreneurial. Doit-il obligatoirement être soumis à quelqu'un ou pour lui, ce que Dieu lui a dit, c'est de commencer et il commence une œuvre directement? Bon, Dieu nous a appelés à servir les autres pour être servis. Dans ma prédication, j'ai dit que tu ne peux pas devenir pécheur d'hommes aussi longtemps que tu n'as pas suivi Jésus, aussi longtemps que tu ne t'es pas soumis à Jésus, car c'est en suivant Jésus et en se soumettant à lui qu'on devient pêcheur d'hommes. C'est bien de commencer déjà à pêcher les poissons, mais la percée dans la destinée, c'est par rapport à une personne que Dieu place devant toi, parce que la personne va expérimenter les choses que tu devras expérimenter avant toi. La Bible nous dit même dans le livre des Hébreux, de pouvoir observer la vie des saints, des gens qui sont venus après nous et imiter ce qui est nécessaire, suivre ce qui est important pour améliorer nos propres vies. Ce n'est que lorsque Élisée se soumet à Élie qu'il reçoit la double portion pour qu'un jour il puisse devenir à mesure de diriger Géhazi. Tu peux être appelé à diriger Géhazi un jour, mais tu ne pourras pas diriger Géhazi aussi longtemps que tu n'as pas reçu la double portion. Mais pour que tu puisses recevoir la double portion, il faut que tu puisses te soumettre à Élisée, quel que soit ton rang social, quelles que soient tes qualités, quelles que soient tes performances ou quoi que ce soit. Tu dois te soumettre et parfois même il peut arriver que tu puisses rencontrer une personne qui, lorsque tu regardes sa vie, tu regardes sa manière d'être par rapport à ton standard de vie, c'est vraiment une contradiction parce que Élisée, historiquement, nous pouvons dire que c'était une personne d'une famille riche, mais a accepté de se soumettre pour expérimenter un plus de Dieu. Donc si Dieu t'a appelé à quelque chose, si Dieu t'a appelé au ministère, à commencer quelque chose, la sagesse, c'est toujours d'écouter ceux qui étaient avant toi, d'avoir quelqu'un qui t'encadre, une personne qui te dirige en fonction de ce que tu es en train de faire, car c'est là que se trouve la réussite et la percée. La Bible dit même que 2 valent mieux qu'un. Lorsque tu es seul, ça sera difficile.
Alors, pasteur, il y a certainement un jeune qui se dit, Élisée ou encore Ésaïe a été appelé, mais il n'avait pas des prédécesseurs, il n'avait personne à qui se soumettre. Il y en a encore plein d'autres exemples dans la Bible. Que diriez-vous de ces exemples dans la Bible? Est-ce que ces exemples confirment la règle en général? Bon, déjà, une chose que nous devons souligner, c'est que la Bible ne nous présente pas tout. Il est sûr que Ésaïe avait aussi des exemples. Il avait aussi des gens qu'il suivait. Vous voyez même Daniel, lorsqu'il fallait qu'il puisse prier pour Israël, il s'est référé au livre de Jérémie. Mais on ne présente pas un dirigeant direct de Daniel. Donc toutes ces personnes, sûrement, s'est référé à d'autres personnes qui étaient venues avant eux. Et dans mon message même, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont destinés à diriger et des gens qui sont destinés à être dirigés. Ça veut dire que je crois qu'il peut y avoir une exception où Dieu t'appelle, il t'enseigne lui-même et ça passe comme ça. Mais la règle, c'est que tu dois avoir un mentor, une personne qui t'encadre. Alors, pasteur, comment fait-on pour identifier la personne que Dieu met sur notre chemin et sous qui nous devons être ou encore à qui nous devons manifester la soumission pour vivre notre destinée? Là, ça dépend de l'intimité avec Dieu, de la sensibilité de l'esprit. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui inspire et il existe plusieurs manières par lesquelles Dieu peut dire ou Dieu peut le manifester. Ça dépend d'une personne à une autre. La manière dont je vais découvrir la personne ne sera pas la manière dont tu vas la découvrir. La manière dont tu es venu dans cette église, la manière dont tu as été convaincu de venir dans cette église n'est pas la manière dont j'ai été convaincu. Donc ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend de la manière que Dieu va utiliser pour parler à la personne. Bien évidemment, il faut avoir l'intimité avec le Seigneur pour découvrir ou encore identifier la personne que Dieu met sur votre chemin, à qui vous devez manifester la soumission pour vivre pleinement votre destinée. Pasteur, le long de votre prêche, vous avez dit « Ce n'est pas parce que tu brilles que tu deviens lumière, car seul Jésus est la lumière ». Comment expliquerez-vous au peuple de Dieu ce verset où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde » et aussi, si nous allons plus loin dans les épîtres, on dit « Tel il est, tel nous sommes ». Oui, j'avais dit dans mon message que nous sommes comme des miroirs qui sont devant Dieu. Parce que si on prenait un miroir, on les mettait devant la lumière, vous allez voir que le miroir va commencer à donner une lumière quelque part. La lumière qui quitte du miroir, ce n'est pas parce que le miroir est devenu la lumière, mais le miroir donne quand même la lumière. Alors Jésus, en disant que nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas que nous sommes devenus la lumière parce que nous ne sommes que le reflet de la lumière de Dieu sur la terre. Parce que moi qui suis lumière, lorsque je me sépare de la lumière, sûrement je deviens ténébreux. C'est comme le diable qui brillait, mais quand il s'est séparé de la lumière, il est devenu ténébreux. Mais pourtant, la lumière reste la lumière. La lumière ne peut pas être transformée en ténèbres. Lorsque une lumière est lumière, elle demeure lumière et elle est toujours la lumière. Mais quand déjà quelque chose peut quitter de la lumière aux ténèbres, ça veut dire que ce n'était pas la lumière, c'était qu'une manifestation ou un reflet de la lumière. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes exposés à la vraie lumière qui est Dieu. Alors, pasteur, encore une question. Dans les chefs des jeunes de cette génération, il y a comme une guerre de supériorité et d'infériorité. Comme quoi, je prophétise plus que l'autre, j'ai fait des miracles plus que l'autre. Alors, à quoi reconnaît-on la valeur ou encore la position de notre prochain par rapport à nous? Parce que bien évidemment, dans votre prêche, vous avez épinglé qu'il y a ceux qui sont supérieurs à vous, en disant d'ailleurs que Jean-Baptiste, il y aura toujours un Jésus qui sera supérieur à toi. Jean-Baptiste, lui, a su que Jésus était supérieur à lui par rapport à la révélation qu'il avait reçue de Jésus.
comme nous venions de dire, vous aviez demandé comment savoir que c'est cette personne que Dieu a mis devant moi pour me diriger. Je vous ai dit qu'il fallait être connecté au Saint-Esprit. Donc, d'une part, c'est l'Esprit qui peut te révéler que cette personne, sûrement, hiérarchiquement, est plus élevée que moi. Et déjà, en termes, je peux dire, en termes de droit d'aînesse, déjà, nous avons des aînés. Comment reconnaître un aîné? Un aîné, c'est celui qui est venu avant toi. Je peux déjà être en train de servir Dieu, mais celui qui commence à servir Dieu aujourd'hui, je serai son aîné. Et étant son aîné, ce n'est pas parce qu'il va commencer à prêcher plus que moi, après moi, qu'il sera devenu plus grand que moi, parce que hiérarchiquement, je suis son aîné. Donc ça dépend, ça a plusieurs nuances. Alors pour finir, pasteur, il y a une question assez quand même marrante. Visiblement, vous êtes célibataire. Et que diriez-vous de cette phrase qui fait rage aujourd'hui? Il n'y a rien de bon dans le célibat. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de bon dans le célibat? À mon avis, il y a trop de choses bonnes dans le célibat. Le peuple de Dieu est curieux de le savoir. Il y a vraiment trop de choses bonnes dans le célibat parce que lorsqu'on est célibataire, on n'est pas toujours trop contrôlé comme les mariés. Lorsqu'on est, bien sûr, il y a des avantages, mais quand on est célibataire, on n'a pas trop de charges. Ok. Intéressant. Vraiment, il y en a trop. Mais à mon avis, il y a aussi des avantages d'être célibataire, même si être marié, c'est bon. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci, peuple de Dieu. Mais bien avant de finir, nous aimerions demander au pasteur, pour tous ceux qui nous suivent, d'adresser une prière à Dieu, pour toutes ces personnes qui ont besoin de vivre la main de Dieu dans leur vie, comprendre quelle est leur mission, quelle est la position qu'ils doivent occuper dans l'Église ou encore dans la société. Vous allez mettre votre main sur votre cœur. Nous allons prier au nom de Jésus de Nazareth. Prions. Seigneur éternel Dieu de gloire, je prie pour ton peuple, je prie pour ton enfant, je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, Père éternel Dieu, qui écoute ces paroles en ces moments, au nom de Jésus de Nazareth. Je désire que tu transformes nos cœurs, que tu transformes son cœur, que tu transformes ses pensées, que tu transformes son mental, au nom de Jésus. Que tu lui donnes un cœur de soumission, que tu lui donnes un mental de soumission. Je prie, Père éternel Dieu, que tu lui révèles, Seigneur éternel Dieu, les personnes que tu as placées devant lui pour l'aider dans sa destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu de gloire, je désire que tu puisses mettre sur son chemin le Élie que tu as prévu pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je désire, Père éternel Dieu, que toutes ces paroles, que tout ce qui a été dit puisse être sémé dans son cœur, puisse produire des fruits, puisse produire, Père éternel Dieu, quelque chose de consistant que le diable ne peut pas voler, que le diable ne peut pas enlever de son cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Père parce que tu as exaucé cette prière. Merci parce que Père, tu as Jésus-Christ de Nazareth accompli ces choses dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci, peuple de Dieu, pour votre attention. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de débrief durant ce 30 matin et nous disions merci, pasteur.